Bon, en PACES ou en futur pass, il y a toujours la question de est-ce que je dois prendre une prépa? Est-ce que le tutorat me suffit? Est-ce que je dois acheter des cours? Est-ce que je dois vendre des cours? Enfin bref, il y a beaucoup trop de questions qui tournent autour de la première année de médecine et de l'accompagnement en lui-même. Est-ce que les prépas te permettent vraiment de réussir? Est-ce que seulement le tutorat peut suffire? Bref, on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo parce que moi-même, j'avais une prépa. Donc du coup, je peux faire le parallèle avec le tutorat puisque le tutorat est accessible à tout le monde. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que tu peux ou dois peut-être choisir selon ta situation. Bon, donc moi, clairement, j'avais une prépa, c'était la prépa Galien pour ceux qui connaissent. Le principe de la prépa en première année de médecine, je l'ai faite quand c'était encore avant la réforme, pardon. Le principe, il est très simple. Chaque semaine, on va faire en tant que primant, on va rester en tant que primant. Chaque semaine, tu as une colle sur une matière. Donc une colle, c'est un entraînement d'une matière en spécifique, donc soit l'UE1, soit l'UE2, soit l'UE3, soit l'UE4. Chaque semaine, ça change. Et chaque semaine, tu as aussi un cours avec des tuteurs. Les tuteurs, ce sont des étudiants sur des années supérieures ou alors des profs de la matière en question qui viennent pour te faire des cours sur une matière en particulier. Donc ils te permettent de t'expliquer, tu peux leur poser des questions, tu peux leur demander comment apprendre cette matière. Voilà, tu peux commencer à discuter avec eux et créer une relation ou même avoir des conseils un petit peu plus poussés. Au-delà de ça, nous, c'était des locaux de travail. C'était la possibilité de discuter avec beaucoup de monde et donc du coup d'avoir un environnement d'entraide, un environnement où tu pouvais créer des relations, où tu pouvais découvrir des nouvelles méthodes de travail, où tu pouvais comprendre certains trucs parce que tu pouvais poser tes questions. C'était principalement ça. C'était aussi à la prépa Galien quelque chose qui était plutôt pas mal, c'est qu'on avait les cours sous format papier. En gros, on avait si tu as déjà vu dans mes autres vidéos, on avait des polycopiés des années, des cours de l'année d'avant parce qu'ils peuvent pas avoir les cours en avance de l'année. Et si le cours changeait dans l'année, ils nous refaisaient le cours tout neuf et donc du coup on avait le nouveau cours qu'on pouvait mettre dans nos polis. L'avantage d'une prépa, c'est celui-ci, c'est que tu gagnes pas mal de temps entre t'as pas besoin d'écrire ton cours, t'as pas besoin de le réécrire parce qu'il est incompréhensible, t'as pas besoin de le surligner parce que t'as pas eu le temps de le faire en cours, tu perds pas ton temps à essayer de te relire toi-même, tu as toutes les informations qui sont structurées. Bref, c'est le principal avantage que je trouve à la prépa. En plus de ça, les cours étaient refaits, tu pouvais poser des questions. Bref, voilà, je t'ai fait le principal topo sur la prépa. T'avais aussi bien évidemment des concours blancs, t'avais aussi des entraînements supplémentaires, tu avais aussi un support numérique sur lequel tu avais les annales des années précédentes. Donc voilà, tu avais pas mal de choses pour t'entraîner. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est des choses que tu peux avoir avec le tutorat. Dans ma fac à Saint-Étienne, le tutorat faisait la même chose. C'est-à-dire qu'il te permettait d'avoir les cours qui étaient structurés. C'était juste imprimé sous format papier et non pas sous format polycopié. Donc fallait être bien organisé. Nous, on avait des polis avec tous les UE, c'était simple. Là, il faut vraiment s'organiser être un petit peu plus rigoureux sur son organisation. Mais bref, ils font tout. Ils font des calls, ils font des entraînements, ils ont des sessions où en gros ils proposent de l'aide pour certaines matières, pour certains cours spécifiques de certaines matières. Ils ont des tuteurs spécifiques dédiés pour chaque matière. Ils ont des concours blancs, ils ont, voilà, je te disais, des calls, ils ont aussi des cours. Enfin bref, c'est quasiment le même écosystème. La seule chose, c'est que c'est peut-être un petit peu moins bien organisé et un petit peu plus long ou compliqué d'accès. Parce que nous, les polis, on les avait en début d'année, donc ça nous permettait d'avancer plus rapidement. Eux, les polis, ils les ont pas forcément au début, donc du coup, tu es obligé de prendre des notes au début pour bien écouter, pour être sûr d'avoir les informations. Donc voilà, c'est un petit peu plus long. Mais nous, on avait aussi un support numérique, c'est-à-dire que tu pouvais avoir les polis sur ton ordi. Donc voilà, tu trouves forcément des solutions. Après, toutes les prépas ne fonctionnent pas pareil. Il y avait une autre prépa qui s'appelle MediPlus et cette prépa fonctionnait un peu sur le même principe que la fac, c'est-à-dire que le tutorat, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, tous les cours étaient faits et une fois qu'ils étaient faits, la semaine d'après, tu allais récupérer les cours de la semaine d'avant. En gros, tu avais 2 semaines. La semaine A, tous les cours étaient faits, donc tu allais en cours, machin. Et à la fin de la semaine B, tu recevais les cours de la semaine A. Donc du coup, ça créait un décalage, mais les cours étaient extrêmement synthétisés pour que tu aies vraiment l'essentiel, pour que ce soit clair. Donc en fait, ça te permettait aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair dans ton esprit. Et beaucoup de personnes préféraient travailler sur ces supports parce que c'était beaucoup plus simple. Tout était rangé sous forme de colonnes. En fait, c'est sous forme de colonnes. Donc une grande colonne avec les notions principales qui sont abordées, tout ça, et le détail de cette notion sur la colonne d'après. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui préféraient ça. Nous, on avait des images, donc du coup, c'était assez pratique. On avait des schéma, bon voilà. Ça dépend de chacun si tu préfères attendre ou si tu préfères avoir tous tes cours. Je connais pas les autres prépas donc je peux pas te dire, mais voilà. Mon avis là-dessus, en fait, c'est que tu n'as pas besoin d'une prépa, tu n'as pas besoin d'un tutorat. J'ai vu des personnes réussir du premier coup et même très très bien sans prépa. J'ai vu des personnes réussir en tant que major avec une prépa. J'ai vu des personnes échouer avec une prépa et j'ai vu des personnes échouer avec le tutorat. La faute ne revient ni au prépa ni au tutorat, la faute te revient à toi-même. Il faut que tu arrives à te poser les questions, ok, est-ce que j'ai besoin d'un encadrement? Est-ce que
que j'ai besoin d'avoir mes cours en avance? Est-ce que j'ai besoin d'avoir mes supports de cours? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Si tu arrives à te poser les bonnes questions, tu pourras trouver ta réponse entre est-ce que j'ai besoin du tutorat ou de la prépa. Et il y a certaines personnes qui ont besoin de rien parce qu'elles préfèrent prendre leurs cours sur l'ordinateur ou à la main, les surligner, les réorganiser, faire leurs propres entraînements, récupérer les annales parce que voilà, ça c'est quelque chose que tu peux pas créer par toi-même. Mais voilà, ils récupèrent juste ce dont ils ont besoin, mais le cours ils le font à leur sauce. Donc la question c'est vraiment est-ce que toi tu penses en avoir besoin et comment est-ce que tu veux t'organiser, comment est-ce que tu as prévu en fait d'avancer et est-ce que tu penses que ça va vraiment t'aider? Je t'ai fait un petit peu la comparaison entre qu'est-ce qu'il y a dans une prépa, qu'est-ce qu'il y a dans un tutorat, tu vois que c'est à peu près la même chose, c'est juste que l'organisation est totalement différente. Et j'en viens du coup à te parler de l'accompagnement que je suis en train de créer. C'est un projet qui a l'air assez enthousiasmant pour beaucoup de personnes à qui j'en parle, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos et les gens ont l'air pas mal intéressés. Moi c'est un projet qui m'enthousiasme énormément et j'ai vraiment envie de le mener à bien. C'est un projet qui consisterait en fait à te libérer mentalement. En gros, pendant cette année, tu vas avoir des phases de doute, tu vas te poser des questions sur ton organisation, tu vas te poser des questions sur ta capacité à réussir ou pas, tu vas chercher comment avancer, tu vas pas comprendre certains cours, bref tu vas rencontrer des difficultés, tu seras stressé, tu vas perdre en motivation, tu auras du mal à te concentrer, tu seras fatigué, bref je te dis pas ça pour te faire peur, je te dis juste ça parce que c'est une réalité et qu'il faut pas négliger. Et en fait je suis en train d'essayer de monter un projet d'accompagnement et je suis en train de voir justement si les personnes sont vraiment intéressées à l'idée de rejoindre cet accompagnement. Et donc en description tu auras un lien qui te redirigera vers une page d'inscription pour cet accompagnement et ça me permettra de savoir si vous êtes vraiment intéressé à l'idée de créer cet accompagnement. Je pourrais pas accueillir beaucoup de personnes. Donc selon le degré d'enthousiasme lié à ma demande, s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, je trouverai une solution pour essayer d'accompagner tout le monde. Et le but de cet accompagnement, c'est de créer des groupes dans lesquels il y aura de l'entraide, des groupes qui s'entraident entre eux, des groupes avec qui on va faire un bilan chaque semaine et dans lequel on va préparer la semaine à venir. Ça sera des groupes aussi dans lesquels j'apporterai des notions. Le but de cet accompagnement, c'est vraiment de te donner toutes les clés que tu n'as pas, que je n'avais pas avant de rentrer en première année de médecine et qui m'ont causé beaucoup de tort. J'ai loupé ma première année de médecine à 60 places et si j'avais découvert toutes ces notions avant, cet état d'esprit, ces techniques d'apprentissage, ces techniques d'organisation, gérer ma motivation, ma concentration, avoir plus d'énergie, bien dormir, gérer ma santé, bref, toutes ces choses-là, je pense que j'aurais pu faire un bien meilleur score plus rapidement et du coup décupler mes résultats beaucoup plus vite. Et j'ai envie de partager ça parce que les prépas et les tutorats ne le partagent pas vraiment. L'état d'esprit, c'est quelque chose qu'on partage très peu. Les outils d'organisation, de concentration basés sur la psychologie, sur les neurosciences, basés sur les études comportementales, basées sur voilà, des recherches. Les dernières recherches en sciences, c'est des choses qu'on nous apprend pas. On nous a jamais appris à l'école à nous concentrer. On nous disait concentre-toi, mais on nous a jamais dit comment. Bref, je pense que tu auras compris le concept. Si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description. Tu pourras rejoindre la liste des préinscrits. Comme je te l'ai dit, je pourrais pas aider tout le monde. Je vais faire en sorte de créer un groupe d'un certain nombre de personnes. Je sais pas encore combien, donc préinscris-toi tout de suite. De toute façon, j'ai la date des préinscriptions. Les premiers préinscrits seront les premiers servis. Déjà, j'ai déjà pas mal de personnes qui sont intéressées. Donc c'est pour ça que je t'en parle maintenant, pour que si tu vois cette vidéo tout de suite, tu puisses saisir ta chance tout de suite si ce projet t'intéresse. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc tu auras compris le principe. Est-ce que tu as besoin d'un tutorat ou de la prépa? À toi de te poser les bonnes questions selon ce que je t'ai expliqué. Voilà la prépa, voilà le tutorat. C'est à peu près similaire. Et est-ce que le tutorat et la prépa ne t'apportent pas forcément? J'aimerais te l'apporter dans un accompagnement tout au long de l'année si tu en as besoin, pendant plusieurs mois si tu en as besoin. Voilà, donc tu as toutes les informations en description. Et quant à moi, du coup, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao!